Il en soit, non seulement Trump n'est pas mort, mais il est très actif et il est toujours plus guerrier. Ce sont les nouvelles de la soirée, en l'occurrence contre le régime de Maduro. Regardez, il a affirmé que les forces américaines ont tiré sur un bateau transportant de la drogue qui venait de quitter le Venezuela. C'est une escalade très considérable en Amérique latine. Nous venons au cours des dernières minutes de faire exploser un bateau transportant de la drogue. Beaucoup de drogue se trouvait à bord. Vous verrez cela et vous lirez des articles à propos de ça. Cela vient de se passer il y a quelques instants. Et notre excellent général, chef d'état-major interarmé, qui a été tellement incroyable, notamment pour ce qui s'est passé en Iran, en neutralisant une potentielle capacité nucléaire pour longtemps. Je pense qu'en un mois, il l'aurait eu. Nous n'avons pas laissé faire cela. Mais il nous a fait un petit briefing et vous verrez. Et ce n'est pas tout. Il y a d'autres opérations similaires. Beaucoup de drogue afflue dans notre pays depuis longtemps. Et là, elle venait du Venezuela et arrivait en grande quantité du Venezuela. Beaucoup de choses sortent du Venezuela. Donc, nous les avons neutralisées. Expliquez-nous, s'il vous plaît, cette guerre. C'est une guerre qui est en train de s'ouvrir et de se développer sous nos yeux entre les États-Unis d'Amérique et le Venezuela et ce Maduro. Regardez peut-être la carte. Michel Goya. Oui, alors, il faut quand même rappeler que les États-Unis ont fait la guerre au Panama dans des circonstances assez similaires, avec au président Noriega, qui est je ne sais pas ce qu'il est devenu, qui s'est retrouvé en prison aux États-Unis, parce que soupçonnant le Panama d'être une plateforme de la drogue, etc. Donc il y a une vraie expédition, c'était la dernière, et renouant un peu d'ailleurs avec une vieille tradition américaine d'intervention militaire, ce qu'on appelait les guerres des bananes dans la région, dans les années 20-30 en particulier. Et pardon de vous interrompre, on vient de recevoir, je vous laisse tout de suite continuer, vous commenter en même temps, on vient de recevoir, c'est Adrien Denis qui pilote cette émission, qui vient de nous la signaler, l'image même du bombardement. Regardez, c'est le bombardement dont parle Trump et où il dit que sont morts 11 narcotrafiquants, je crois que c'est ce qu'il dit, 11 narcoterroristes, c'est ainsi qu'il les appelle, Michel. Oui, c'est-à-dire, alors d'abord, oui, il y a un déploiement de forces américain près du Venezuela, il faut le rappeler. On n'en parle pas beaucoup, mais que vous écoutez les Sud-Américains, ils ne parlent que de ça en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a un vrai risque, une tension. Il y a, alors sous fond de guerre à la drogue, mais de guerre active, un peu comme l'avait déclaré Nixon, etc., où on va taper directement, on va aller combattre les trafiquants de drogue, on va les frapper. On parlait précédemment de l'autorité de l'État, de l'efficacité en France, etc. Bon là, on décide d'y aller à fond, de la même façon qu'il y avait les opérations en Colombie, etc., via parfois des sociétés privées, des sociétés militaires privées. Donc là, oui, il y a une forte tension. Est-ce que c'est une juste guerre ? Est-ce que c'est une juste guerre que mène Trump ? Alors, le problème, c'est qu'on reproche, en fait, à Maduro d'être... comment dire ? Il y a un parfum, on va le dire autrement, de changement de régime dans cette affaire, qui rappelle évidemment d'autres exemples précédents et qui tranche malgré tout avec la vision politique de Trump qui annonce partout que moi je suis un frappé, on est plutôt dans le reflux américain, je suis pas là, on va pas refaire les guerres de Bush, enfin les guerres de changement de régime qu'on a connues par le passé, et là il y a quelque chose, oui, qui commence à y ressembler. En tout cas, oui, il y a une hostilité qui est très nette entre le régime de Maduro. Écoutez Maduro qui est effectivement l'adversaire ici mortel, pour ainsi dire, de Trump. On comprend qu'il veut faire tomber Maduro, ça ne le gênerait pas en tout cas. Écoutez. Le Venezuela est confronté à la plus grande menace que notre continent ait connue au cours des 100 dernières années. 8 navires avec 1200 missiles et un sous-marin visent le Venezuela. Guillaume Roquette, qui est Maduro, l'adversaire de Trump ?
Maduro, c'est l'homme qui tient le Venezuela à la suite de Chavez. C'est un homme qui se revendique de gauche, c'est un ami de Jean-Luc Mélenchon. Il dit qu'il est élu démocratiquement. La vérité, c'est qu'il met ses adversaires en prison et il a trafiqué les élections. Il a précipité son pays, qui pourtant est très riche, parce qu'il y a beaucoup de matières premières dans une crise économique qui est très grave. Et donc, je pense qu'il a besoin de se trouver un ennemi. Alors, il faut savoir que Maduro a beau être un ami de Jean-Luc Mélenchon, il n'aime pas beaucoup parler. Est-ce qu'il est différencié? Donc, les images qu'on vient de voir là, c'était sa première conférence de presse depuis 1 an. Et effectivement, c'était pour expliquer qu'il y avait un danger militaire américain. Alors, c'est vrai que la présence américaine, elle est réelle. Michel Goyal disait, il y a vraiment des bateaux qui sont là. Bon, pour l'instant, ils ont tapé un go fast, là, une espèce de cigarette qui servait sans doute à du trafic de drogue. Je pense que personne ne regrettera, sauf sûrement la famille des gens qui ont été éliminés, mais c'est les risques du métier. Je pense que Trump a dit qu'il voulait lutter de façon drastique, radicale contre le trafic de drogue. Et c'est vrai que le Venezuela a une responsabilité dans les importations de drogue aux États-Unis. En revanche, il n'a jamais dit qu'il voulait renverser le régime de Maduro. J'imagine. Trump a beaucoup de défauts, mais en général, il dit ce qu'il veut faire. Parfois, il en dit même plus. Il disait qu'il voulait racheter le Groenland et annexer le Canada. Enfin, la tête de Maduro n'est pas mise à prix. Hein. Si, mais c'est la personne, je veux dire. Mais, oui. Alors, effectivement, je suis oui. Oui, ça c'est un peu le renverser quand même. Vous avez raison. C'est quand même une incitation. Je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y avait pas de visée territoriale des États-Unis comme il peut y en avoir sur le Groenland ou le Canada. C'est la fameuse formule, je crois que c'est Roosevelt, qui disait, en parlant de Somoza-Père, il disait c'est un salopard, mais c'est notre salopard. Voilà. Donc il y a des salopards qu'ils aiment et des salopards qu'ils n'aiment pas. Voilà. Qui a filmé ça? C'est une image américaine, j'imagine? Oui, je suppose. Oui, certainement. C'est un drone. Donc il est fier. J'imagine que Washington est fier de montrer qu'ils ont là tué et détruit un groupe de terroristes, de narco-terroristes. Oui, absolument. Je pense que c'est l'équipe qui a fait le tir. Il devait même, comme souvent. Soit il y a des images embarquées, mais là c'est pas une caméra embarquée sur le missile qui a tiré, mais ils accompagnent le missile et ils filment ce qu'il fait. En plus, c'est effectivement que, selon la formule de Guillaume Roquette, c'est une forme de go fast maritime, parce que nous on appelle ça plutôt les go fast sur la route, sur les autoroutes. Mais est-ce que vous l'auriez fait? Même chose, hein. Colonel, est-ce que vous auriez fait ça? Vous auriez donné l'ordre de tir de la même façon? Ah oui, de toute façon c'est fait en France. On le fait aussi. Non, mais vous l'auriez fait? Autour des Antilles. Vous l'auriez fait, ça, tirer sur un bateau comme ça avec les 11 personnes dedans? J'aurais essayé de la raisonner, mais bon, ils ont souvent des méthodes beaucoup plus expéditives que les miennes. Souvent, quand on a eu des échanges avec Delta, ils ne nous comprenaient pas vraiment. Ils diront, tire d'abord, on discute après. C'était le principe un petit peu... Ce Trump guerrier, on l'a vu dans l'affaire de l'Iran. Beaucoup disaient, vous allez voir, il va rien faire, il va se déballonner. Il ne s'est pas déballonné, il a quand même tiré avec des B2. C'est un peu plus massif que ça. Oui. Même si c'est le même chef d'état-major. Oui. Alors, il en est très fier d'ailleurs, et il rappelle à propos de cette frappe, justement, les frappes en Iran, ce qui est totalement disproportionné et qui n'a rien à voir. Ce que je pense, c'est qu'en fait, il y a cette obsession de la lutte contre la drogue qui frappe beaucoup d'Américains et qui est effectivement mortel, mais il y a aussi la volonté de reprendre pied dans cette zone qui a été oubliée par Biden, par Obama, et même d'ailleurs pendant son premier mandat, puisqu'on relevait que Xi Jinping était allé plus souvent dans ces pays que les présidents américains réunis. Et donc, il veut montrer l'autorité américaine à nouveau dans cette région. C'est la logique des zones d'influence. D'ailleurs, c'est pour ça que finalement, il comprend si bien Vladimir Poutine. C'est vrai que c'était un peu surprenant d'entendre Donald Trump faire la comparaison entre cette barcasse qui saute et les frappes en Iran avec les plus grosses bombes fabriquées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il félicitait de la même façon le chef d'état-major des armées. Je pense qu'il y a une raison toute simple à ça, c'est que là, on a, avec ce bateau qui explose, la preuve que les Américains ont touché au but. Or, cette preuve-là, on ne l'a jamais eue en Iran. On ne sait pas quels sont les dommages qu'ils ont commis. Alors, même, la ficelle est un peu grosse, c'est plutôt un câble de téléphérique, mais je pense qu'auprès des Américains, ils doivent pouvoir se dire « Ah ben oui, notre armée, c'est vraiment la meilleure parce qu'elle a tapé ce bateau, effectivement, dont il ne reste rien, pour comme son ils électorat, ont tapé les installations nucléaires. Pour son électorat, évidemment, c'est bravo. On je ne veux pas faire des comparaisons osées, mais on voyait les dealers dans le quartier d'Orange. Évidemment, là, les dealers, ils se portent beaucoup moins bien là, dans leur barcasse depuis quelques instants. Et là,
la drogue d'être un problème. C'est quand même un petit bateau. Oui. Malheureusement. C'est pas non plus la drogue qui est bien sûr. Mais c'est un signal. Pour contredire encore un peu. Ça va décourager un peu les autres, disons. Quand vous dites que le but de Trump n'est pas l'expansion territoriale, il a dit le contraire lors de son discours d'intronisation. Il a parlé d'un territoire augmenté pour les États-Unis. C'était très clairement dit qu'il fallait augmenter géographiquement le territoire. Le Venezuela, c'est quand même pas très loin du canal de Panama, et je pense aussi qu'il résonne en zone d'influence, c'est-à-dire que ce continent doit lui être favorable, du Groenland au Venezuela ou un peu plus bas éventuellement mais il est dans un nettoyage de la zone en sa faveur. Par contre, juste une précision, au niveau des problèmes de drogue des États-Unis, propres aux États-Unis, c'est pas ce que transportent ces narcos-là qui est le plus grave, c'est le fentanyl, et il est aux États-Unis, le fentanyl. Hein. Il vient pas du Venezuela. Écoutez Maduro, qui revendique des amis, lui aussi, il dit, évidemment, je suis l'ennemi de Trump, mais en revanche, j'ai des amis, notamment Xi Jinping, le Chinois. Je reçois tout ici. C'est le téléphone que Xi Jinping m'a offert. Un Huawei. Regardez, c'est le meilleur téléphone au monde. Il ne peut pas être infiltré, ni par les gringos, ni par les satellites américains ou les avions espions. Ni par les gringos. Vous avez compris, Michel Goya. Oui, bien sûr. C'est toujours c'est l'ennemi. C'est le western. Oui, non mais. On disait du Mexique, pauvre Mexique, si loin de Dieu, si près des États-Unis. C'est tous les pays en Amérique latine. L'ennemi, pour beaucoup, ça reste le gringos, oui, bien sûr. On parlait des objectifs de politique intérieure ou des arrière-pensées chez Donald Trump. Je pense qu'il y en a aussi chez le président vénézuélien, parce que son pays est quand même très, très affaibli économiquement, je le disais. Il a une opposition qu'il arrive d'ailleurs à museler, mais qui quand même existe. Or, rien n'est plus efficace quand vous êtes un chef d'État en difficulté que d'essayer de coaliser la population contre l'ennemi. Et effectivement, quand il explique qu'il y a 8 navires, 1200 missiles et un sous-marin braqués contre son pays, il espère faire une espèce d'union sacrée autour de lui. Le choc des deux mondes. Il a failli envahir le Guyana proche. Ouais. Il y a eu des tensions également très fortes à ce niveau. Les propos là